présente, je m'appelle Philippe Gruat, je suis le directeur de la direction de l'archéologie du département de l'Aveyron. Nous sommes aujourd'hui sur le site des Touriès, commune de Saint-Jean et Saint-Paul, dans le sud Aveyron. Ce site est d'un caractère tout à fait exceptionnel puisque c'est un unicum pour l'instant en Méditerranée nord-occidentale. Il s'agit d'un sanctuaire héroïque où on rendait un culte, on honorait les élites guerrières des Celtes entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère. Donc le site étant d'un caractère tout à fait exceptionnel, 14 campagnes, c'est la 14e actuellement que nous menons, qui devrait être la dernière, nous permet de constituer des archives tout à fait exceptionnelles pour saisir le fonctionnement et l'organisation du site. Alors le site des Touriès c'est un site exceptionnel dans le sens où c'est la première fois où on peut observer l'évolution, le fonctionnement d'un sanctuaire héroïque de l'âge du fer, donc du premier âge du fer, et saisir les modalités techniques, organisationnelles du site. Actuellement, nous sommes sur les niveaux les plus anciens du site, qui datent de l'époque des dolmens, de l'âge du cuivre, entre 3500 et 2250 à peu près avant notre ère. C'est l'âge du cuivre, c'est le chalcolithique. Le site est situé juste en face le groupe des Treilles, qui est le site éponyme de l'âge du cuivre des Grands Cosses. Et le site à cette époque-là est fréquenté. On ne sait pas encore si c'est déjà un sanctuaire ou si c'est un habitat. Et la problématique actuelle de la fin de la fouille, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas un lien avec les occupations proto-historiques suivantes pour voir si le site n'est pas également un lieu mémoriel. Topographiquement, le site a la particularité d'être sur un petit plateau calcaire qui surplombe son environnement immédiat, mais qui est surplombé à 360 degrés par le Larzac qui est juste à côté, puisqu'on est sur les avant-cosses du Saint-Africain, et puis par les hauteurs environnantes. Et le site, c'est tout à fait judicieux pour un site où des stèles ont été dressées, des stèles en grès, qui ont été ramenées de la confluence de la Sorgue et de la Noue, qui est un petit ruisseau qui prend sa source dans le cirque de Saint-Paul-des-Fonts. Et ces stèles représentent, quand elles sont gravées et sculptées, des guerriers en armes, équipés de cuirasses, avec un cardiophylax, c'est-à-dire un disque cuirasse qu'on a sur la poitrine des guerriers, et qui était réservé à une élite. Ces stèles sont dressées sur le plateau, selon des alignements qui sont liés manifestement au cirque naturel en face duquel le site est installé. Probablement un géosymbole, le cirque de Saint-Paul devait avoir un attrait particulier pour nos ancêtres. Mais au-delà de l'attrait topographique et géographique, le site a surtout une valeur sociale, puisque les stèles qui sont dressées sur le site représentent des élites guerrières auxquelles on rendait un culte. Avec les stèles, on a un grand bâtiment rectangulaire en bois qui est érigé sur des tranchées de fondation et sur poteaux porteurs, un bâtiment de 80 mètres carrés, ce qui est des dimensions tout à fait exceptionnelles pour l'époque. Le bâtiment donc fonctionne dès le premier âge du fer, entre 650 et 550 avant notre ère. Il sera bientôt accompagné par un autre grand bâtiment absidial qui s'installe à côté et qui, à un moment donné, est contemporain de ce bâtiment. Et puis, à partir du début du 5e siècle, va être érigé un tertre sur lequel un tertre de pierre et de terre d'une quinzaine de mètres de diamètre, sur lequel va être érigé 2 stèles en grès, qui sont manifestement des stèles plus anciennes qui ont été remobilisées et refichées dans le sol. Et ces stèles ont la particularité d'être accompagnées de pierres dressées. On en a recensé plus de 230 pierres dressées, brutes, en calcaire cette fois-ci, et non en grès, contrairement aux stèles, qui forment des alignements divers et variés, parfois autour des stèles, et qui montrent que probablement on a autour des stèles qui représentent les élites guerrières, des pierres plus petites qui sont peut-être les soldats, les armées de pierre de ces princes ou de ces aristocrates. Ce tertre va être ensuite monumentalisé par un grand podium de pierre et de terre qui va se développer
vers le cirque de Saint-Paul-des-Fonts, comme les alignements de stèles des époques antérieures. Et ce podium, qui fait une cinquantaine de mètres de long sur 10-15 mètres de large, va s'aligner sur le bâtiment en bois de la phase précédente. On a là une analogie avec le sanctuaire grec où on a souvent des phases anciennes en bois puis plus tard en pierre. Et ce podium va en pierre où manifestement qui correspond à un monument commémoratif. La partie la plus ancienne va mobiliser une quinzaine ou une vingtaine de stèles qui étaient sur le plateau, qui vont être installées dans un monument commémoratif qui était protégé par un portique en bois. Et devant ce podium de pierre, on va installer des aires de circulation en pierre qui permettent de circuler tout le tour, parfois avec des palissades qui bordent et qui montrent qu'il y avait peut-être même des préaux ou des corridors en bois protégés qui permettaient de circuler tout le tour du podium. Et donc devant une partie du podium, côté nord, on a des dépôts qui sont effectués sur des foyers qui montrent qu'on faisait des banquets, des offrandes alimentaires. Et le site est abandonné quelque part au début du IVe siècle avant notre ère.